Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ce qu'on va faire ça va être la suite du coup de la vidéo sur le MacBook Air 2017. Ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre à jour ce MacBook Air 2017 qui est actuellement en macOS Sonoma avec Open Legacy Core. Donc la vidéo complète sur la mise en place, toutes les galères que j'ai eues pour essayer de réinstaller le système etc. est en première ligne de description comme d'habitude. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé la clé USB bootable du coup avec Open Legacy Core. Ça a téléchargé l'ISO, etc. Mais je vous l'ai déjà montré dans la vidéo précédente, donc je ne voulais pas vous refaire la procédure, etc. On se retrouve devant le MacBook Air, toujours MacBook Air du coup de 2017. Voilà, donc le MacBook Air 2017. Donc je lance le redémarrage du MacBook Air. On va rester appuyé sur la touche Alt pendant le redémarrage. Et on va avoir du coup la sélection du coup soit le disque dur, soit la clé USB bootable avec le boot menu Open Legacy Core. Donc Open Legacy Core du coup ne propose pas de mettre à jour directement sur macOS Tahoe qui est à l'heure actuelle la dernière version de macOS. Mais ce qu'on va faire c'est qu'on va le mettre à jour en Sequoia. On va tester et puis dans la prochaine mise à jour on essaiera directement via le menu d'Apple de mettre à jour en macOS Tahoe. Et après, du coup, quelques minutes de chargement, on se retrouve sur l'écran d'installation de macOS Sequoia. Je vais juste vérifier au niveau des disques si tout est bien formaté. Ouais, donc ça m'a l'air d'être tout bon. Par contre, il est inconnu, donc je pense que quand je vais l'installer, il va me dire qu'il n'y a pas de partition. C'est bien ce genre de machine, c'est quand même bien pour bidouiller, etc. Pour tester des applis, c'est vraiment des très très bonnes machines et qui vieillissent bien dans le temps. On accepte, voilà exactement, c'est ce que je pensais. La partition n'est pas représentée, mais bon, c'est pas bien grave. On va la créer correctement. Donc là, on va quitter. Ok, bah c'est pas bien grave. On va reformater le disque. Ok, nickel. Donc il m'a trouvé du coup mon disque juste ici. On accepte le contrat de licence, on fait accepter. Et voilà, je me retrouve du coup avec mon disque dur. Je lance l'installation. Donc ça va prendre une bonne trentaine de minutes le temps que le Mac redémarre, etc. Donc je vais le laisser faire et puis on va se retrouver au moment où le Mac va démarrer, où il va me demander le nom de la session, etc. Lecture d'écran. Si vous savez déjà comment vous en servir, appuyez sur les touches commande plus F5. Alors premier problème, je ne sais pas si vous voyez bien, je n'ai pas de Wi-Fi qui remonte sur le MacBook. Bon, c'est pas bien grave, je pense que les pilotes n'ont pas été installés, donc c'est pour ça que ça ne marche pas. Bon, comparé à Sequoia qui me trouvait les pilotes, là du coup ça ne trouve pas. Je vais créer un profil rapidement. Ok, donc on se retrouve sur cet écran là. Donc ça a l'air de fonctionner. On va juste vérifier là pour cette histoire de Wi-Fi. Même j'ai pas de fond d'écran. Alors déjà tout à l'heure j'avais pas de fond d'écran. On va attendre que Open Legacy Core s'ouvre. On va installer les pilotes sur la machine. En plus la machine rame énormément. Donc ce que j'ai fait là, parce que Open Legacy Core ne veut pas s'ouvrir, c'est que sur la clé USB, du coup, j'ai ajouté le PKG de Open Legacy Core sur un autre ordinateur. Et là, je vais l'installer sur le MacBook Air. Et ensuite, on va pouvoir du coup installer les pilotes sur la machine et voir comment ça réagit. Ok, donc du coup, je suis en train de patcher le MacBook Air. Ça a l'air de fonctionner. Donc il installe les pilotes graphiques sur la carte réseau, donc je pense que ça va être pour le Wi-Fi, ainsi du coup pour la webcam, il installe le pilote. Ok, donc ça m'a l'air de bon, il me demande de redémarrer, on va reboot l'ordinateur et puis on va voir si ça fonctionne. Ok, les pilotes se sont installés, du coup j'ai un MacBook déjà qui est beaucoup plus fluide et j'ai du coup du Wi-Fi qui vient d'apparaître, donc je vais pouvoir connecter mon PC à internet et commencer du coup à naviguer sur le poste et voir si macOS Sequoia version du coup 15.7.2 est utilisable sur un MacBook Air 2017. Alors le premier test que j'ai voulu faire, c'est essayer d'installer du coup Google Chrome et d'ouvrir plusieurs onglets et essayer de naviguer du coup sur le poste. Comme on peut le voir sur les images, avec plusieurs onglets ouverts sur Google Chrome, le MacBook ne bronche pas, il fonctionne super bien. Il correspond parfaitement à une utilisation type Netflix, Spotify, navigation internet. Là, j'essaye d'ouvrir une page du coup Wikipédia, mais ça fonctionne super bien. Donc pour une navigation de tous les jours, il n'y a aucun problème.
J'ai voulu ensuite essayer YouTube, donc via le navigateur Google Chrome. Les pages s'ouvrent super vite. Les vidéos sont peut-être un peu longues à charger, mais bon, grosso modo, on peut faire de la visualisation de vidéos, même en qualité très haute, donc en 1080p, il n'y a aucun problème. Le PC fonctionne super bien. Pour ceux qui demandent concernant la chauffe de l'ordinateur, donc actuellement je suis en train d'installer Blackmagic Disk Speed Test pour pouvoir faire un test de vitesse. En même temps j'installe du coup le pack Office sur la machine, donc elle est quand même plutôt utilisée. On va regarder au niveau du gestionnaire des tâches. Alors sur macOS c'est moniteur d'activité. On va pouvoir voir que du coup le processeur est quand même beaucoup sollicité, enfin il est même pratiquement à fond. Et actuellement, la machine, du coup, ventile à 5000 environ RPM, donc elle n'est pas à son max au niveau de la ventilation. Et le processeur est actuellement à 100 degrés, est à 101 degrés, donc ça chauffe quand même pas mal. Mais la machine ne ventile pas tant que ça. Ça ventile, mais ça va. Mais là, vraiment, je la sollicite énormément. Là, du coup, j'ai OneDrive, etc. qui s'installe, donc c'est normal qu'elle est sursollicitée. Mais même pendant ça, donc je télécharge en même temps... un autre logiciel, je peux quand même naviguer sur la machine. Si je veux par exemple aller sur le site de la Fnac, la machine reste quand même utilisable, elle n'est pas non plus sollicitée. Alors elle est un peu plus lente que d'habitude, mais ça fonctionne quand même toujours aussi bien. Mais je pense que cette machine, on change la pâte thermique, on peut retomber sur des températures peut-être un peu plus acceptables du processeur et retrouver quelque chose qui ventile moins. Après moi je vais pas m'amuser à changer la pâte thermique parce que du coup de toute façon ce poste là doit être restitué à son propriétaire, donc j'ai pas le temps de m'amuser à faire tout ça. Mais si j'avais gardé cette machine plus longtemps, oui je me serais amusé à changer la pâte thermique pour voir s'il y a une différence de température. Ça me surprend quand même énormément que Apple a souhaité bloquer les mises à jour sur macOS monterait sur cette machine là parce qu'elle peut aller bien plus loin. Ok, donc quelque chose d'ultra intéressant, c'est qu'à l'heure actuelle, du coup sur macOS Sequoia, on peut mettre à jour Office sur la dernière version. Donc c'est-à-dire sur mon MacBook Air de 2017, je peux mettre à jour mon pack Office comme si j'avais un MacBook Pro M4, M3, M5 même, etc. Oui, encore sur macOS Sequoia avec Open Legacy Core, on peut utiliser la dernière version d'Office. Donc je vais lancer les mises à jour, je vais voir comment ça se présente et puis je vais vous faire un retour, voir si tout fonctionne bien. Je viens de mettre à jour du coup le pack Office sur la machine. Donc comme on peut voir, on reconnaît du coup le nouveau logo de Office. On va l'ouvrir dans lecture sol, je ne vais pas le lier à mon compte, de toute façon, j'en ai pas besoin. Et là, du coup, comme on peut voir, voilà, Office est totalement utilisable sur cette version-là. On est en version du coup, qui est en 16.104, donc bon, c'est la dernière version sur le pack Office. Je crois que c'est un 2021 que j'ai là. Ça fonctionne encore super bien et ça peut être totalement utilisable pour un étudiant qui souhaite faire de la prise de notes, naviguer sur Internet, etc. Il a besoin de faire des petits exports fichiers, etc. Ça fonctionne très très bien. La seule limite, comme je disais, voilà, c'est le CPU, ça limite toujours un peu. Et cette version que j'ai, qui est une version du coup en 121 Go, c'est un SSD de 128 Go. Donc voilà, c'est un peu limite au niveau du stockage, etc. Mais c'est totalement utilisable si on veut faire 2-3 choses. Je vous montre du coup le stockage de la machine. J'ai uniquement le pack Office, Final Cut Pro et il me reste que 39 Go. Alors j'ai aussi mon fichier d'export Final Cut Pro qui fait à peu près 40 Go. Mais grosso modo, il y a une marge de manœuvre qui est quand même assez limitée sur le stockage, donc c'est vraiment le point le plus bloquant. Et concernant du coup la vitesse du SSD, c'est tout à fait convenable. Alors c'est sûr, on n'est pas sur des vitesses d'un MacBook Pro M et quelque chose, mais on a quand même une bonne vitesse du SSD qui est de 680 mégabits par seconde en écriture, et en lecture on est à plus de 1300 mégabits par seconde, donc c'est tout à fait cohérent. Donc l'ordinateur lui a 8 ans, c'est des chiffres. Alors peut-être qu'en vitesse j'ai un peu perdu, si je faisais mon test en 2017 j'aurais peut-être des versions un peu meilleures, mais pour une utilisation tous les jours ça reste très 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 bon. Alors je viens d'installer du coup Final Cut Pro version 11.1.1 qui est du coup la version qui date de été 2025. Donc on va l'ouvrir. Donc la première ouverture est assez longue quand même. Ça fait à peu près 2 minutes que du coup j'avais le chargement là juste ici. On va essayer de faire une édition. Je vais apporter du coup cette petite piste vidéo que j'ai fait via l'outil capture d'écran.
et je vais exporter sur mon MacBook Air un projet. Je vais voir comment ça rend sur cette machine-là. On va voir si c'est utilisable encore. Ok, donc Final Cut Pro vient de s'ouvrir sur le MacBook. On va essayer du coup d'importer cette piste vidéo. Je vais glisser ça ici, on va voir si c'est utilisable. Donc là, je vais mettre en 1080p, voilà, en 60 images par seconde. On va faire OK. Franchement, ça marche super bien. Enfin, on peut naviguer tranquillement. Ce qu'on va faire là, du coup, on peut importer une vidéo très bien. Je vais importer, du coup, j'ai mis un projet sur un disque dur externe. On va voir, on va essayer de l'importer. Je vais le mettre sur le disque dur en local sur la machine pour éviter d'être dépendant des taux de transfert de l'USB. Donc on va tester et puis on se retrouve un peu plus tard. Pour vous montrer, du coup, donc je copie d'un SSD en USB 3 sur, du coup, le SSD local de la machine. Et regardez les taux de copie. Enfin, pour un ordinateur qui a 8 ans, c'est très 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 bon. Hein. 37 Go en plus ou moins 3 minutes. C'est très 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 bon. Donc c'est ok, le projet vient de s'importer sur la machine. On va ouvrir du coup Final Cut Pro. Donc du coup, mon projet, ok. Bon, on retrouve du coup toutes mes vidéos, très bien. On va se retrouver du coup sur la vidéo MacBook Air 1. Ok, donc on retrouve vraiment, c'est la vidéo du coup du MacBook Air qui est sortie avant celle-ci. Regardez, les images mettent un peu plus de temps à charger, mais je peux naviguer tranquillement. La vidéo est très très fluide, je ne sais pas si vous voyez. Ce qu'on va faire, donc ça c'est une vidéo du coup qui dure 18 minutes. Ce que je vais faire un CTRL A. Sur mon MacBook Air, l'export a duré plus ou moins 10 minutes. Donc je vais essayer d'exporter cette vidéo-là sur ce MacBook Air de 2017. Donc 42 Go, c'est exactement ça. Et puis on va voir si ça se lance. Ça a l'air de se lancer. Donc ce que je vais faire, je vais le laisser tourner un tout petit peu. Donc là, il est actuellement 22h17. Ok, du coup, on se retrouve à 22h23. Donc ça fait à peu près 6 minutes que ça tourne. Et en 6 minutes, on a fait 22%. Donc pour moi, le temps est plus long, c'est sûr. Mais c'est totalement encore utilisable. Bon, voilà, il faut juste attendre une demi-heure, 45 minutes pour exporter une vidéo de 18 minutes. Mais je ne pense pas que les gens qui prennent ce PC-là, c'est pour faire des exports vidéo, etc. Il y a besoin de faire un film de famille, etc. Ça fonctionne, ça sera un peu plus lent, mais ça fonctionne. Et on peut voir du coup que la machine est certes surchargée sur la partie CPU. C'est vraiment le CPU en fait qui limite cette machine-là. Mais au niveau de la RAM, on est bon en fait. Au niveau de la RAM, on est à 5,97 comme vous pouvez le voir ici. Voilà, il nous reste encore 2 Go de swap sur la machine, donc c'est très très bon. On peut encore faire un peu de montage vidéo. Le logiciel est toujours aussi fluide, enfin il n'y a pas de lenteur ou des vidéos qui saccadent, etc. Ça fonctionne encore très très bien. Concernant l'autonomie sur cette machine avec macOS Sequoia, donc c'est un PC qui a été assez peu utilisé sur batterie. Il a 151 cycles de charge à son actif. La batterie est encore en très très bon état. J'ai du coup navigué sur l'ordinateur hier soir, j'ai regardé du coup une série, là j'ai navigué ce matin encore sur le PC et je suis actuellement à 69% d'autonomie. Je pense qu'il n'y a pas réellement de différence, qu'il soit sur macOS Monterey, macOS Big Sur, etc. Je pense qu'il n'y a pas une réelle différence. Ça marche vraiment bien. Tout dépend le nombre de cycles que votre batterie possède. En tout cas, sur ce MacBook là, il n'y a aucun problème. La batterie est très très bonne et peut être largement utilisée 3, 4, 5 heures en traitement de texte. Après, quand on commence à faire des choses un peu plus poussées, l'autonomie chute drastiquement. Mais ça, c'est un peu la maladie des MacBooks sur Intel. Mais en tout cas, l'autonomie est vraiment bonne. Elle ne dure pas 20 minutes. On peut tenir facilement 4-5 heures sur cette machine-là. Comme vous voyez, ce MacBook Air de 2017 fonctionne super bien en 2026. Enfin, pour une utilisation classique, il n'y a pas besoin d'avoir un MacBook M1, M2, M3, etc. Ce genre de MacBook-là, je pense qu'il a encore une durée de vie devant lui de 4 ans au moins, avec un macOS Sequoia du coup, qui est sorti en septembre 2024. Le système d'exploitation sera mis à jour jusqu'en 2027-2028. Donc ce type de machine, si vous en trouvez à 100, 120, allez, maximum 150 €, mais vous pouvez y aller les yeux fermés, avec 8 Go de RAM. La seule limite que je trouve, c'est vraiment l'espace disque qui est
très limite. Pour ce modèle-là, c'est un 128 Go, exploitable 121, et avec le système, il nous reste à peine 90 Go d'espace libre, donc ça reste quand même assez limite. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, partager, mettez des j'aime. On se retrouve du coup dans 3 jours pour essayer de mettre à jour du coup ce MacBook Air de 2007 sur macOS Tahoe, qui n'est pas proposé par Open Legacy Core. Donc on va essayer directement de le mettre à jour via le menu d'Apple. On va voir si ça fonctionne. J'espère que vous avez kiffé ça. On se retrouve à la prochaine. Salut!